Bonjour. Alors, après un gros bond, le Bitcoin est dorénavant bloqué pour le moment aux 40 000 $. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Voilà, donc aujourd'hui ça va être une vidéo plutôt rapide, tout simplement parce que je suis KO, j'ai repris la salle de sport aujourd'hui. Du coup, ça faisait 3 mois, j'avais rien foutu. Donc voilà, donc la vidéo va être un peu plus courte que d'habitude. Donc sans plus tarder, on se dirige vers la cryptomap. Et bien entendu, le Bitcoin rebondit, les altcoins le suivent pour la grande majorité. Hein, d'ailleurs, dans les 100 premiers, 99% des altcoins sont dans le vert. On a même quelques grands gagnants comme Wave, AMP, Omi et Gala qui nous font, et même Luna qui nous font tous des 20%, voire plus. Le Bitcoin. Donc, j'ai un peu nettoyé le graphique qu'on utilise quotidiennement. Comme ça, on y voit un peu plus clair. Hein. Donc, j'ai laissé bien entendu la grande trendline baissière weekly. Là, on va l'appeler ça la trendline baissière daily. La grosse zone de rechargement de short de tout ce mouvement baissier. Et la petite zone de rechargement de short de la dernière vague baissière. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé hier? Donc, on a chuté. On est venu faire un pullback tout simplement sur la trendline avec un gros fake out qui a bien effrayé tout le monde. Hein. Et comme vous le savez, en général, quand tout le monde a peur, en général, ça laisse des opportunités. C'est pour ça que nous, on était là dans l'ombre à guetter les opportunités. C'est pour ça que ceux qui me suivent, on a pris une entrée. Alors, soit ici, à la cassure de ce petit... hop, on avait un petit triangle ici. Alors, moi, je suis rentré ici. Et sinon, bien entendu, il y avait la bonne entrée également à la recassure de cette trendline. Tout ça, on l'a partagé sur Twitter. Je vous ai également dit, je crois, dans la vidéo hier, pareil, on n'avait pas encore cassé la trendline hier, on était encore là dans la vidéo, quelque chose comme ça. Donc, vous avez bien entendu, je vous avais dit que si on recassait la trendline très rapidement, c'était un bon signal d'achat, parce que du coup, ça, c'était un fake out. Que si vous mettez en daily ou même en 4 heures. Donc, comme je vous ai toujours dit, quand on casse un niveau de support ou une trendline et qu'on la réintègre très rapidement, c'est quelque chose de très bullish. Il faut s'attendre à un gros rebond. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris un trade là ou là. Parfait. Maintenant, on est dans le petit train. Voilà. Et on arrive sur le premier gros niveau de résistance. On va voir après dans la suite de l'analyse pourquoi on bloque à ce niveau. On va s'enlever derrière le RSI. Il y a, oui, sur le RSI, bien entendu, on avait également repéré les divergences. Hein. On divergeait déjà ici et on a accentué la divergence ici. Vous voyez, on fait clairement un gros plus bas et là, on fait un plus haut. Donc, on avait également la divergence H4 RSI qui nous disait que c'était plutôt bullish sur moins du court terme. Donc, on est bloqué aux 40 000. Si on arrive à passer les 40 000, direction tout simplement ici, les 42 000. Avec la zone de rechargement de short de ce niveau, et bien entendu la trendline. Donc pourquoi pas un retest de la trendline. Et là, ce sera le gros niveau clé, les 40 000 $. Hop, on passe rapidement sur ce graphique. Aux 43 000 $, on a également, 42 500 exactement, on a également, bien entendu, le bas de notre canal. Donc, comme je vous dis, niveau très important, les 42 000. Si on arrive à clôturer au-dessus, et là, on parle de weekly, bien entendu, ce sera bullish. Il faudra s'attendre à aller rechercher tout simplement les 51 000 $, la médiane du canal. Donc, le niveau clé en weekly, c'est les 42 000 $. Ça nous validerait également, comme vous le savez, un joli W weekly. Voilà, structure très bullish. Donc, il faudra s'attendre à minima à aller rejoindre, comme d'habitude, à chaque fois qu'on casse le canal, que ce soit dans un sens ou dans un autre, on va rejoindre tout simplement une des bornes. Donc si on casse là, on ira rejoindre les 51 000 $. Je vous rappelle qu'est-ce qu'il y a également aux 51 000 $. On va le voir ça tout de suite. Il me semble que c'est hop, Ichimoku. Voilà, en weekly. Donc niveau très important, Ichimoku weekly. Ils sont également aux 51 000 $. Je vous rappelle que voilà, si on repasse bullish sur Ichimoku en weekly, c'est un très gros signal haussier. Parce que Ichimoku weekly, vous voyez, quand on casse la Kijun, c'est ça qui nous détermine si on est bullish ou pas, c'est la Kijun.
La Tenkan, elle est assez faible, donc on peut la casser et repartir à la baisse, mais la Kijun, en général, ça nous donne des gros mouvements haussiers, comme ici, ou comme ici. Voilà, donc très important le niveau des 51 000 $. Si on passe les 42 000 $ en weekly, je précise bien en weekly, ce sera la prochaine target. En daily, bien entendu, le niveau à casser, c'est les 45 000 $ pour former ce W. Donc le niveau weekly, c'est les 42 000 $. Le niveau daily, c'est les 46 000 $. Voilà. Alors pourquoi on bloque actuellement? On va s'enlever le RSI, hop. Tout simplement parce que déjà, on arrive sur les 40 000 $. Donc vous savez que c'est un niveau de support résistance important. C'est en plus un chiffre rond psychologique. On a également, vous voyez, si je vous mets un Fibo ici, hop, on arrive sur le Fibo 0,5. Donc on est descendu jusqu'au Fibo 0,90. D'ailleurs, il est plus affiché là, je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà, on est descendu quasiment pile poil 0,90. C'est pour ça que à ce niveau-là, je surveillais pour voir s'il n'y avait pas des achats à prendre. Et c'est pour ça qu'après la formation du petit W ou ça, voilà, hop, on va même s'enlever ça, oui, c'est encore plus propre. Le Fibo 0,76,8, c'est là que j'ai pris mon trade. Vous voyez, on est venu bloquer, hop, on a fait un joli W ou un triangle ascendant. Je vous avais mis également une trendline comme ça, c'est également un triangle ascendant. Donc voilà, figure plutôt bullish, c'est pour ça que j'ai pris mon trade ici à la cassure, j'ai même pas attendu qu'on casse la trendline. Voilà, le plus prudent, c'était quand même d'attendre qu'on recasse la trendline rouge. Donc on est parti chercher le Fibo 0,90 et là on est en train de tester le Fibo 0,50. Donc déjà première chose, pourquoi on bloque à ce niveau, mais également si on se met un Fibo dans l'autre sens, donc du plus haut jusqu'au plus bas. Hop, on va essayer de trouver le... Alors, on va enlever ça du coup. Sinon on va rien y voir. Hop, voilà, on est à peu près bon à $1 ou de près. Pareil, on est juste en dessous également du Fibo 0,5. Alors on a réussi à casser le Fibo 0,382. Vous savez qu'en général, quand on casse le 0,382, le premier arrêt, on a de fortes chances d'aller rejoindre la zone de rechargement de short. Donc les 42 000 $. Mais voilà, comme il y a pas mal de résistance ici, il n'y a pas juste les Fibo, hein. Notamment je vous l'avais montré hier, peut-être pas en vidéo, peut-être, mais en tout cas sur Twitter. On a la grosse moyenne mobile 200 en H4. Ouais, vous savez que c'est une moyenne mobile assez importante. Alors je vais enlever les autres pour que vraiment on garde que la moyenne mobile 200. Voilà, vous pouvez voir que depuis la baisse, hein, donc on a cassé ici le 15 novembre, on est resté en dessous jusqu'au potentiel bottom. On l'a recassé ici, d'ailleurs parfaitement. Rappelez-vous, hein, je vous ai dit c'est un gros signal ici parce qu'elle s'était cumulée à la trendline, donc on l'a recassé ici. Voilà, on l'a recassé à la baisse, on l'a recassé ensuite, elle a joué résistance, donc là c'était un gros warning, comme quoi que voilà, si on n'arrivait pas à repasser au-dessus, on allait sûrement rebaisser. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, on est sur un pullback, donc prudence, voilà. Si on repasse au-dessus, bien entendu, ce sera à nouveau bullish, et comme je vous ai dit, on ira rejoindre cette zone-là, qui est la très grosse zone de résistance, environ les 42 000, 43 000 $. Et bien entendu, si on arrive à passer cette zone, extrêmement bullish, et on ira probablement rejoindre, comme je vous ai montré, dans un premier temps, les 51 000 $. Et si vraiment on casse les 51 000 $, donc cette direction, zone de rechargement de short, donc entre les 55 000 et les 61 000. Mais si déjà on arrive à passer une clôture weekly au-dessus des 55 000, il y a des très grosses probabilités que on aille faire de nouveau plus haut, tout simplement parce que rarement on casse le 61 et on repart à la baisse. En général, quand il y a une grosse correction, c'est le 61 qui fait le travail. Et en général, quand on passe le 0,61,8, c'est gagné. Mais voilà, la technique nous dit que normalement, on doit passer toute la zone de rechargement de short, donc également les 61,8 pour s'assurer d'aller faire des nouveaux plus hauts. Ensuite, donc on va continuer un peu hop, à voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. Donc ça, c'est le graphique plutôt long terme. Donc, qu'est-ce qu'on a? Là, on est en 3 jours. Et comme je vous avais dit dans la vidéo d'hier, alors on va même s'enlever le graphique, je vous avais dit, attention, alors hier, on était sur cette bougie, sauf que la bougie, elle était tout en bas. Et je vous ai dit, attention, tant qu'on n'a pas
clôturer la bougie, eh bien, rien n'est fait finalement. Voilà, il faudra attendre une clôture, donc d'ailleurs 24, voilà, je vous ai dit le 27, avant de dire que ben, c'est la merde, aïe, on a cassé cette moyenne mobile. Donc vous voyez, c'est la dernière mobile en 3 jours, après il n'y a plus rien en dessous. Et vous voyez, quand on la casse, ce qui se passe ici, quand on la casse ici, vous voyez, quand on l'a cassé ici, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai dit, tant qu'on n'a pas clôturé, eh bien, rien n'est fait. Il reste 3 jours, et je vous ai dit, il suffit d'un fort rebond pour qu'on se retrouve à peu près dans la même situation qu'ici. Vous voyez, je vous avais montré cet exemple. Vous voyez, première incursion, hop, deuxième incursion, finalement, hop, on repart, et on a un gros rebond. Donc voilà, donc bah, c'est exactement ce qui s'est passé, hein, ce que je vous ai dit hier. On a eu un gros rebond, et nous voilà à nouveau au-dessus. Alors, encore une fois, rien n'est fait, la bougie n'est pas clôturée. La bougie clôture le 27. Donc d'ici le 27, on peut très bien redescendre en dessous. Donc il faudra vraiment attendre la clôture de cette bougie, donc le 27, pour voir si elle joue à nouveau support, il faut s'attendre à un gros rebond, ou si on passe en dessous, il faut s'attendre malheureusement à une plus grosse chute. On peut voir aussi au niveau des moyennes mobiles que la prochaine moyenne mobile qui nous fait résistance, vous voyez, en gros on est bloqué entre ces deux moyennes mobiles, hein. C'est celle-là qui a fait résistance ici, c'est tout simplement la EMA 21. Donc maintenant, elle se situe encore une fois vers les 42 300 $. Vous voyez, c'est quand je vous répète qu'en weekly, sur les gros time frames, les 42 000 $, c'est vraiment très important. Si on repasse, on clôture au-dessus de cette moyenne mobile, hein, chose qu'on n'a pas faite depuis ici, hein, vous voyez, on est passé en dessous, résistance, 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 hein, juste des petites mèches, on n'a pas clôture au-dessus. Si on clôture au-dessus, ce sera extrêmement bullish. Vous pouvez voir également qu'il y a la dernière moyenne mobile aux alentours des 50 600, donc encore une fois, pratiquement les 51 000, ce qui nous dit que si on passe les 51 000 déjà, c'est extrêmement bon signe, parce que du coup, en 3 jours, on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles, hein. Voilà, comme quand ici, quand on est passé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a fait ça. Ici, quand on est passé au-dessus de toutes les moyennes mobiles, on a eu cette grosse hausse. Ensuite, on va continuer dans les moyennes mobiles, du coup, voir en daily qu'est-ce qui se passe. Et voilà, encore une fois, pourquoi on bloque aux 40 000. Parce qu'on a le duo de moyennes mobiles, tout simplement, la EMA 21 et la moyenne mobile 50 qui font résistance. Donc, sans grande surprise. Maintenant, si on arrive à les passer, comme je vous dis, si on passe les 40 000, par rapport aux moyennes mobiles, la prochaine target, c'est tout simplement les 45 000. Sauf que, à moins qu'on y arrive en un jour, elle va continuer un petit peu à baisser. Et voilà, si on y arrive dans les prochains jours, elle descendra sûrement vers les, encore une fois, 42, 43 000 $. Et plus haut, on a vers les 50 000 $, la moyenne mobile 200. En weekly, bien, eh bien, on est revenu faire quasiment, hein, à peu de choses près, un pullback sur notre moyenne mobile 100. Donc, encore une fois, on est bloqué entre la moyenne mobile EMA 21 et 50 qui font résistance et la moyenne mobile 100. Si on casse la moyenne mobile 100, eh bien, d'un point de vue moyenne mobile, l'objectif, c'est tout simplement la moyenne mobile de 100 aux alentours des 20 000 $. Alors, elle continue à monter, hein, donc elle va, d'ici qu'on y aille, si vraiment ça devait arriver, elle serait sûrement un peu plus haut, elle serait sûrement plus vers les 21 000, 22 000 $. Et ce qu'on a pu voir dans le passé, malheureusement, c'est que, alors on va s'enlever du coup les inutiles, hop. Malheureusement, à aucun moment, elle a tenu la moyenne mobile 100. Vous voyez, ici on avait vu que, hop, ça fait un rebond, on la travaille, mais au final on la casse. Ici, on la casse, et à chaque fois, vous voyez, on va chercher directement la moyenne mobile de 100. Ici, pareil. Ici, on l'a travaillé, elle a fait un gros rebond, mais au final, on l'a cassé tout de même pour aller rechercher la moyenne mobile de 100. Donc, bien entendu, il y a peu d'historique, comme je vous le dis à chaque fois. On a eu 1, 2, 3 exemples. C'est pas suffisant pour nous donner des bons statistiques, hein. On aurait eu 10 fois la même chose. Là, on pouvait se dire que, bon, bah voilà, il y a 90% de chances que, encore une fois, on la casse. Là, on n'a que 3 exemples, ça suffit pas pour nous dire que forcément, ce coup-ci, on va la casser également. Ça reste un gros support, hein, c'est pour ça que nous, on recherche des signaux haussiers dans cette zone-là, parce que ça reste quand même un gros support. Voilà. Après, si on commence à clôturer en dessous, malheureusement, il faudra s'attendre, comme précédemment, à aller rechercher la moyenne mobile de 100. Ensuite, on va continuer avec Ishimoku. Hop.
Donc en weekly, eh bien, on a encore une fois sauvé le nuage, hein. Vous savez que voilà, il faudra éviter de clôturer en dessous le nuage, hein. Précédemment, on a fait ça. Précédemment, on a fait ça. Précédemment, qu'on a clôturé sous le nuage, on a fait toute cette baisse. Donc voilà, il faudra éviter de clôturer sous le nuage, du moins si vous voulez pas avoir un Bitcoin qui chute fortement. Si au contraire, bien entendu, vous voulez un Bitcoin qui rejoigne les 25 000, 20 000 dollars, ou enfin qui est beaucoup plus bas, bah, vous, effectivement, vous voulez qu'on casse, qu'on clôture en dessous du nuage. Voilà, maintenant on a récupéré le nuage. Donc en général, bon, si on clôture comme ça, il faudrait s'attendre à aller rechercher le haut du nuage. Ensuite, on a quoi ici? On a la Kijun, mais je crois qu'on l'a vu tout à l'heure, à 51 000 dollars. Donc voilà, comme on dit, gros niveau important. En 3 jours, Ishimoku, on est bloqué sur la Tenkan. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, on a vraiment pas mal de résistance quand même aux 40 000 dollars, hein. On a déjà vu au moins 5 ou 6 résistances depuis le début de la vidéo. Et on a ensuite la Kijun, donc la fameuse Kijun, encore une fois, 42 600 dollars. Donc vous voyez, quand je vous dis 42 600 dollars, c'est un gros niveau. Et si on le passe, on est vraiment bullish, hein, parce que vous voyez, c'est pareil, on repassera bullish Ishimoku en 3 jours. Bien entendu, vous le savez que normalement, pour être vraiment bullish, il nous faut également la confirmation de la lagging span qui repasse au cours du prix. Mais là, elle est assez loin du prix. Donc si vous attendez la confirmation, malheureusement, et qu'on devait vraiment monter, je pense qu'on serait déjà au plus de 50 000 dollars le temps qu'on ait la confirmation de la lagging span, parce que vous voyez, elle est quand même assez loin du cours du prix. En daily, Ishimoku, et bien voilà, encore une fois, vous voyez, on est bloqué sous la Tenkan et la Kijun. Vous voyez, on a vraiment des grosses résistances. Si on arrive à passer les 40 000 dollars, et bien objectif, encore une fois, c'est le haut du nuage, et ce sera les 42 500 dollars. Vous voyez, donc voilà. Tout nous dit que là, on est quand même sur une résistance importante. Si on la passe, direction 42 000 dollars. Et si on passe les 42 000 dollars, très forte chance, du moins en weekly, d'aller rejoindre les 51 000 dollars tout simplement. On peut même aller descendre en 4 heures. Et en 4 heures, vous voyez, encore une fois, on est bloqué sous le nuage. Donc il y a un paquet de résistance ici. Voilà, on est passé bullish ici sur Ishimoku en 4 heures. Aux 36 000 dollars. Est-ce que, dommage, j'ai pas le gars. Il faudrait que je voie avec le graphique précédent. Hop, mettre Ishimoku. Ouais, non, il se cumulait pas avec la trendline, je voulais voir, ça aurait été pas mal. Mais bon, de toute façon, maintenant, c'est passé. Donc voilà, donc tout nous dit exactement la même chose, hein. Donc prudence, c'est pas le moment d'acheter, du coup, hein, là, maintenant, hein, sous une grosse résistance, bien entendu. Donc, à la cassure des 40 000, bien entendu, il peut y avoir des petits trades qui se tentent, mais gardez en tête qu'il y a encore une plus grosse résistance aux alentours des 42 500, entre les 42 000 et les 43 000 dollars. Voilà, du moins pour les gros time frames. Donc, ce sera ce niveau-là important à casser. Donc, c'est pareil. Si on arrive sur les 42 000, 43 000 dollars, ce sera surtout pas le moment de faire des achats. Par contre, si on casse cette zone, là, oui, effectivement, il y aura encore une fois une belle opportunité, bien entendu, pour faire des achats et pour viser à minima les 51 000, voire les 55 000 dollars. On va quand même jeter un œil aux autres indicateurs, donc notamment au MACD en daily. Donc, vous savez qu'on était passé bearish ici, sur cette bougie-là. Et on est toujours, pour l'instant, bearish. On n'a pas eu encore de confirmation haussière. Donc, comme vous savez, il y a énormément de faux signaux sur le MACD en daily, mais il peut nous servir quand même de petite confirmation. Par exemple, vous savez que si on casse les 42 500 dollars, c'est bullish. Eh bien, si en même temps on a confirmation sur le MACD, ça renforce notre conviction, comme quoi que voilà, la cassure est valide. En 3 jours, eh bien, il est toujours bullish. Vous voyez, malgré la grosse chute qu'on a eu ici. Pour l'instant, il reste bullish. Donc si on n'a pas une grosse rechute, et on continuera probablement la hausse. Et du coup, eh bien, moi qui pensais que ça allait être peut-être un fake out, pour l'instant, ce n'en est pas un. Il est toujours valide, il est toujours bullish. Il nous a pas dit encore qu'on allait faire de nouveau plus bas. Si par contre, bien entendu, il passe bearish, bien ça aurait été un petit fake out parce que d'habitude, quand le MACD en 3 jours, il nous donne des signaux haussiers, on a quand même un plus gros rebond que ce qu'on a eu là.
Voilà et en weekly, bon, bah, il y a rien qui change. En weekly, on est toujours bearish, hein, voilà. Je pense qu'il faudra au moins passer les, 55 000 pour, avoir, un croisement bullish et ça confirmera une reprise de la tendance haussière et probablement aller faire des nouveaux plus hauts. Mais pour l'instant, vous voyez que c'est encore loin, d'être fait, que ce soit sur le MACD ou sur le, Stock RSI. Hop et pour finir, on va faire un petit tour sur le Gaussian Channel. Donc vous voyez, on est reparti. Encore une fois, chercher pratiquement le bas du Gaussian Channel. D'ailleurs, qui se cumule avec la boîte ici. Donc ça nous annonce encore que si on casse le plus bas, malheureusement, on sera en dessous du Gaussian Channel et il y a des chances d'aller beaucoup plus bas. Par contre, ça nous dit aussi que ce sera la meilleure zone d'achat, comme à chaque fois qu'on a cassé. Alors hop, on va s'enlever le graphique. À chaque fois qu'on est venu en dessous du Gaussian Channel, eh bien tout simplement, c'est le meilleur moment pour faire ces petits achats. Et en 5 jours, parce que de temps en temps on le regarde en 5 jours, encore plus propre en 5 jours, on est revenu faire, vous voyez, pullback dessus, hop, et là, on vient de redescendre à 38 000. Oh, il y a une grosse chute, dis donc. Et là, on est en train de le recasser. Donc, malheureusement, mais il faudra attendre 5 jours, le 2 mars. Voilà, donc si le 2 mars, on finit en dessous, on probablement continuera à baisser pour avoir ce genre de mouvement. Voilà, mais voilà, c'est la meilleure opportunité pour accumuler par contre du Bitcoin. C'est le meilleur moment pour acheter. Voilà, si le 2 mars on finit au-dessus, eh bien on aura probablement un rebond pour peut-être aller une nouvelle fois tester ces niveaux, voir les casser et tester les niveaux supérieurs vers les 55 000 où se trouve également la zone de rechargement de short. Ça nous confirme également que si on casse le bas de la zone de rechargement de short, les 55 000 on repasse également bullish sur le Gaussian Channel et il faudra s'attendre à aller faire des nouveaux plus hauts. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.